Lorsqu'on crée un nouveau document, celui-ci se voit assigner un nom temporaire. Ce nom temporaire sera en général de la forme document suivi d'un numéro. Le numéro est un index qui indique la position, le rang du document dans la liste des documents qui ont été créés par le système lors de la session en cours. Dans notre cas, notre document s'intitule document 1, ce qui signifie que c'est le premier document créé par le système lors de cette session-ci. Ce genre de nom est en général révélateur du fait que le fichier n'est pas encore conservé sur un disque dur ou sur un support quelconque, qu'il est juste stocké dans la mémoire. En d'autres termes, s'il y avait une panne de courant en ce moment, tout ce que nous sommes en train de faire serait perdu. C'est pas trop grave parce que pour l'instant, notre fichier est vide, mais s'il comportait des données, du texte ou quoi que ce soit d'autre, nous serions en grand risque de le perdre. Pour pouvoir donc sauvegarder un document, c'est-à-dire le transférer ou transférer les modifications en cours de la mémoire vive vers le disque dur, plusieurs options sont possibles. Première option, utiliser l'icône de la disquette présente dans l'interface. Deuxième option, à partir du menu Système, commande Fichier, commande Enregistrement. Ou encore, comme le suggère le raccourci situé à l'extrême droite de notre menu, la commande clavier CTRL et S. Lorsqu'on réalise l'une de ces actions, une boîte de dialogue va apparaître, nous demandant de fournir un nom à notre fichier, de choisir également un emplacement où le fichier devra être sauvegardé, de sélectionner le format du fichier et de confirmer notre choix. Lorsqu'on donne un nom au fichier, pour des besoins de mémoire, il est indiqué de donner au fichier un nom qui soit plus ou moins contextuel par rapport à ce qu'il comporte. Cela permet de le retracer plus facilement, cela permet de l'identifier plus facilement, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard. Si je conserve un nom comme document 1 ou document 2, quelques heures après avoir édité le fichier, je pourrais encore m'en souvenir. Mais ce n'est pas sûr que si je reviens 3 mois ou 4 mois plus tard et que je vois un fichier appelé document 1, que je saurais tout ce qu'il comportait. C'est pour cela que il faut donner des noms qui portent un certain sens. Nous allons appeler ce fichier premier document. Dépendamment du système dans lequel vous vous trouvez, les règles pourraient être différentes. De manière générale, dans les noms de fichiers, pour avoir une compatibilité maximale, il serait préférable d'éviter les espaces, les accents, les caractères spéciaux. Sur certains systèmes, des éléments comme les caractères spéciaux, les accents aigus, graves, les espaces pourraient ne pas poser problème, mais lorsque vous transférez le fichier vers d'autres systèmes, ces éléments pourraient rendre les choses un peu compliquées. Donc pour éviter cela, une méthode simple serait de ne mettre aucun accent dans les noms de fichiers, pas dans les contenus, mais bien dans les noms des fichiers, aucun espace, aucun caractère spécial. Après avoir déterminé le nom du fichier, il faut déterminer l'endroit où vous souhaitez l'enregistrer. C'est le répertoire au sein duquel le fichier va se retrouver. Ça peut être un répertoire de votre système, ça peut être un répertoire situé sur un disque dur externe, et avec l'avènement d'Internet et du cloud, ça pourrait même être, dans certains cas, un dossier situé quelque part sur le nuage. Dans tous les cas, choisissez l'option la plus convenable pour vous en fonction de vos besoins. Dernière chose, et pas des moindres, cela consiste à choisir le format du fichier. Dans notre cas, nous allons laisser document Microsoft Word 2007-2010 qui correspond aux paramètres par défaut que nous avons définis.
Ça va nous permettre, entre autres, de pouvoir avoir une plus grande compatibilité si jamais nous devons échanger ces documents avec des personnes qui utilisent Microsoft Office. Une fois que vous êtes satisfait avec le nom du fichier, son emplacement et son format, vous pouvez enregistrer. Lorsque le fichier est enregistré, on peut constater que, au niveau de l'onglet, ce n'est plus document suivi d'un numéro qui apparaît, mais c'est bel et bien le nom du document qu'on a donné qui apparaît à cet endroit. Nous sommes sûrs, à partir de ce moment, qu'au moins une copie, une version de notre document est dans notre système.